Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Sportlock TV. Aujourd'hui, direction Arcachon à la rencontre de Guillaume, fondateur de Deux Roues Loc, un magasin de location de vélos. Derrière ce projet, il y a une histoire de vie forte, celle d'un accident de moto, celle d'un long parcours de rééducation, mais surtout celle d'une renaissance par le sport et l'entrepreneuriat. Alors moi je suis Guillaume d'État, je suis propriétaire de Deux Roues Loc maintenant depuis 8 ans. C'est une petite société que j'ai créée suite à un grave accident de moto que j'ai eu en 2010, qui m'a rendu inapte au travail. Et ça a été un petit combat pour pouvoir rentrer dans le monde du travail. J'ai été arrêté pendant 6 ans et demi. Après j'ai été obligé de passer une formation très longue de 8 mois pour savoir si j'avais été apte à retravailler, ce que j'ai passé avec brio. Je suis assez content. Bon, néanmoins, on a trouvé quelques petites séquelles qui resteront à vie et qui peuvent mettre un frein au commerce. Bon, ceci étant dit, j'arrive à pallier à ces petits problèmes avec des petites astuces. Donc après, j'ai 40 ans, j'ai toujours été dans le monde du vélo. J'ai commencé à 18 ans ici au bassin d'Arcachon, chez le plus gros concurrent qu'il y avait ici, donc je ne vais pas donner son nom. Mais j'ai fait mes preuves avec lui pendant 6 ans, j'ai développé pas mal de ses affaires. Et puis après, j'ai eu mon accident. Entre-temps, j'ai voulu partir en Espagne, vadrouiller. Voilà. C'est quoi le projet que tu voulais lancer en Espagne? Raconte un peu ce que tu avais prévu. Alors, en Espagne, quand je suis parti en 2008 en Espagne, un peu après mon BTS, quand j'ai pas eu mon BTS, ça m'a mis un gros coup au moral, parce que j'étais persuadé de l'avoir. Je l'ai raté tout simplement parce que j'ai eu une très mauvaise note en espagnol. Un 6 en espagnol, ça fait pas bon. Donc de là, par orgueil, j'ai dit, je pars en Espagne. Non seulement je vais parler espagnol, mais en plus je vais aller m'établir là-bas. Et en allant là-bas, du coup j'ai appris à parler l'espagnol. J'ai découvert la ville de Séville que j'ai adorée. Et de suite, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de marchand de vin français. On ne pouvait pas trouver de bonnes bouteilles de champagne français là-bas. J'avais pour projet de monter une négoce de vin et un chai à vin là-bas. Parce que j'ai un de mes frères qui est sur la région bordelaise, qui a déjà ça sur la région bordelaise. Donc j'avais fait une petite étude de marché et j'avais tout mis en place pour monter ça. Et quand je suis revenu en France faire mes preuves avec mon frère, au bout de 8 mois, j'ai eu mon accident de moto. Donc ça a coupé l'herbe sous le pied. Et suite à cet accident de moto, alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors j'ai été percuté par une voiture sur une départementale. Je roulais à une vitesse normale, moi sur une départementale, et une voiture a sauté un scellé passage, il m'a pris sur la route. Donc j'ai été polytraumatisé, j'ai fait du coma, plusieurs semaines de coma, j'ai subi 14 opérations en un an. J'ai été suivi à Pellegrin pendant les 3 premiers mois, à l'IT strict, et ensuite j'ai été en centre de rééducation au Grand Chêne pendant 8 mois. Et qu'est-ce que tu faisais à la rééducation? Je demandais avec Tom, c'était la rééducation psychomoteur, physique? Alors j'avais droit à tout, moi. J'avais droit au combo total. Étant donné que j'étais polytraumatisé, donc fracturé de partout, et aussi traumatisé crânien. Donc tout ce qui était cognitif, concentration, réapprendre un petit peu les gestes du quotidien, ça a été important à refaire. Ayant eu les 2 poignets fracturés pendant des mois, à pas m'en servir, mais je savais plus me servir de mes mains ni de mes doigts. Donc tout ça, voilà, ça fait partie de toute cette rééducation, aussi bien physique que cognitive. Et donc après la rééducation, là on te dit que tu peux plus travailler? Voilà, au bout de 8 mois de centre de rééducation, on te laisse en liberté chez toi et on te dit maintenant tu es inapte au travail, adulte handicapé et tu vas devoir faire de la kiné toute ta vie. Voilà, tu peux plus faire de sport, c'est dangereux de faire du sport, c'est dangereux tout ça et tu n'auras plus le droit de travailler puisque tu n'en auras plus les capacités. Qu'est-ce qui t'a fait faire l'inverse? Quand j'ai été, donc ma rééducation quand même a été très très longue. Faut quand même comprendre que quand on est polytraumatisé, j'ai eu le bassin coupé en 2, les poignets fracturés et tout. J'ai été longtemps dans un fauteuil, puis longtemps avec des béquilles anglaises. Donc la rééducation physique a mis du temps quand même. C'est au bout d'un moment, quand j'ai considéré que j'avais récupéré au moins 80 ou 90% de ma capacité physique, j'ai dit bon mais c'est quand même bête de rester chez moi et de rien faire. Donc j'ai voulu travailler, on m'a dit ah ben non, vous pouvez pas travailler puisque vous êtes adulte handicapé, inapte au travail. Donc pour faire sauter cette inaptitude, il a fallu que je rentre à l'UROS, donc à la Tour de Gassier, à l'unité de réinsertion socio-professionnelle, pour avoir le droit de prétendre un jour à retravailler. Et c'est là-dedans, lors de tous ces stages que j'ai fait, donc c'était beaucoup de stages, beaucoup de mise en situation pour savoir la concentration si je la tenais, la fatigabilité, tout ce qui est, on va dire, handicap invisible, qu'on ne peut pas voir comme ça sur moi, mais qui sont les conséquences directes d'un traumatisme crânien. Et donc c'est quoi exactement des handicaps invisibles pour ceux qui ne connaissent pas?
Donc, comme je te dis, c'est tout ce qu'on ne peut pas voir sur moi physiquement, mais c'est tout ce qu'il y a eu dans la tête qui a été abîmé. Donc, les troubles de la concentration, irritabilité, fatigabilité. Ouais, ça, ce sont les 3 grands traits majeurs des troubles invisibles. Après, quand tu as passé ce que j'ai passé l'UROS, ou à la fin de ça, on vous dit, vous pouvez retravailler dans certaines conditions. Ah ouais. Donc, ceux, pour être très clair, ceux qui sont dans des fauteuils roulants, qui ont des grosses lacunes, eux, on essaie de les mettre dans des endroits spécialisés où ils vont travailler que 2 heures par semaine, 3 heures par semaine pour qu'ils aient quand même un rythme de vie un peu semblable à ce qu'ils pouvaient avoir avant, une vie sociale exactement. Donc moi, ça a été ça aussi, sauf que moi, dès le début, dans ce centre, j'avais l'impression d'avoir beaucoup plus de capacité que certains, que mon traumatisme était moindre. En fait, pas du tout. C'est que... C'est ta mentalité qui était... Voilà, je pense que c'était plutôt ça. Donc je me suis battu pendant les 8 mois de formation pour faire des stages de plus en plus intéressants. J'ai fait, pour mon tout premier stage, c'était de la mise en rayon pour tout simplement voir si j'étais encore capable de tenir un rythme horaire et si je me perdais pas les pédales en mettant les produits au bon endroit. Donc ça, c'était un stage pas trop intéressant, mais après j'ai commencé à faire des stages plus intéressants. Vendeur cycle à Decathlon pendant les périodes de Noël où j'ai vendu 280 vélos en un mois. Et après, j'ai fait un très beau stage aussi chez Peugeot Lateste qui m'a permis de retrouver en fait confiance en moi sur toutes les facultés que j'avais avant de commercial. Donc là, j'ai essayé de vendre des voitures à des particuliers. Ça, c'était sympa. Ça arrive, ça. De rouloc Arcachon, bonjour. Alors, où est-ce qu'on en était? Je sais plus. Donc, tu fais tes preuves chez Decathlon. Tu vends Decathlon, ensuite Peugeot Lateste, super stage. Où là, du coup, j'ai pu voir que j'avais encore pas mal de capacités et que j'étais encore apte à vendre et à présenter des choses à des clients. Donc de là, mon dernier projet qui a été à l'UROS, donc à l'unité de réinsertion socio-professionnelle, ça a été de monter un projet post-accident et surtout post-formation du UROS. Je leur ai dit que je voulais monter une location de vélo, puisque j'avais travaillé là-dedans quand j'étais jeune, que je pensais que c'était cool, qu'il y avait encore un marché à prendre ici à Arcachon, notamment face à la gare où il n'y avait personne. Donc j'ai monté ce petit projet en un mois, et au bout d'un mois, Rouloc est sorti de terre. Comment t'as fait pour créer cette boîte? C'était quoi les différentes étapes? Alors, les étapes, c'était trouver un local bien placé. Donc, face à une gare, c'est plutôt pas mal. Là, je pense que t'as vraiment un local, on peut pas le louper, quoi. Face à la gare, tu descends du train, ton local. Donc, je trouve mon local. Faut trouver ensuite fournisseur vélo. Donc, en France, on a quand même la chance d'avoir des bonnes fabriques de vélos, des fabrications 100% françaises. Quelle marque, par exemple? Donc, il y en a 2. Il y a la Manufacture Française du Cycle avec qui je travaille, qui est la plus grosse usine de vélos en France. Ou sinon, il y a Arcade, qui est aussi en Vendée, qui est bien connue. Donc là, tu as acheté 200 vélos d'un coup dès l'ouverture. Dès l'ouverture, j'ai acheté 160 vélos et 10 motorisés. Et ensuite, il faut trouver un nom aussi. C'est bien beau de vouloir créer une société, mais il faut trouver un nom qui parle un peu à des gens. Donc vous voyez, 2 rouloc, ça a été le petit jeu de mots, le 2 roues, parce qu'on dit souvent, on parle souvent de 2 roues. Donc voilà, ça a été ça l'idée. Et puis après, il a fallu trouver un peu de financement, trouver un peu d'aide. Donc j'ai eu la chance d'être aidé par des organismes spécialisés pour les adultes handicapés qui veulent se diversifier ou créer des petites structures. Donc j'ai été pas mal aiguillé par eux et puis voilà. Et donc là, tu travailles tout seul dans ce magasin? Je travaille tout seul 8 mois de l'année. Je suis ouvert du mois de mars au mois de novembre. Et l'été, je prends une petite aide pour quand même pallier au pic d'activité qu'on a du 14 juillet au 15 août. Et c'est pas trop dur, donc avec tes handicaps invisibles, c'est quoi exactement? Comment ça te perturbe? Comment ça te complique la vie en fait dans ton quotidien? Alors, j'ai tendance à oublier beaucoup de choses, de plus savoir où j'en étais quand je commence quelque chose et que je suis coupé. Donc les prises de notes, je fais beaucoup de prises de notes pour pas oublier les choses. Pour rien vous cacher, le contact à la clientèle des fois est pas forcément tout le temps évident. On n'a pas tout le temps des clients respectueux face à nous, on a souvent des clients très exigeants. Donc garder son calme est devenu compliqué. Mais bon, voilà, j'ai réussi à pallier aussi à ça en faisant un peu de sophrologie, en faisant un peu des petites choses comme ça. Et puis après, c'est la concentration, tout ce qui est tâches après administratives, je mets beaucoup de temps à les faire. Pour vous dire que quand je suis devant un ordinateur, je peux pas rester plus de 30 minutes devant un ordinateur parce qu'après, ma concentration n'est plus du tout la même et ça me fatigue énormément. Ouais. Et physiquement, alors, c'est pas trop dur quand tu dois sortir tous les vélos de la terrasse pour les ranger, physiquement? Alors, physiquement, si, ma boiterie, c'est pas aggravé, mais toujours aussi douloureuse.
Et comme vous voyez, j'ai des vélos en hauteur, je suis obligé de lever certains vélos, donc avec les poignets comme j'ai eu abîmés, c'est un petit peu douloureux aussi. Mais bon, voilà, on y arrive, et puis c'est que 8 mois de l'année, il faut bien travailler. Et tu fais quoi alors le reste de l'année Je me repose. Ah, c'est bien. Je me repose, parce qu'en travaillant les 8 mois de l'année, là, vous voyez, à partir du mois de mai, là, je suis ouvert 7/7 de 9h30 à 18h30 non-stop. Et tu proposes toi quoi comme type de vélo ici? Alors, j'ai un peu de tout comme vélo. J'ai du vélo mécanique, j'ai du vélo électrique. J'ai des petites nouveautés, des vélos électriques biplaces où on peut être deux dessus, un seul qui pédale. Et toute une gamme de vélos enfants également. Oui, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça représente cette entreprise pour toi. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire Bon, ben ça, c'est mon petit bébé. Ça a été mon défi après cette période très dure de ma vie où ça m'est quand même arrivé, j'étais dans la fleur de l'âge, hein, à 27 ans, grave accident de moto. On vous dit que vous allez être handicapé toute votre vie, que vous n'allez plus jamais travailler. Bon, ça met un coup au moral. J'étais quand même hyper ambitieux, j'avais à fond dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, monter une boutique en Espagne, tout le monde n'a pas l'envie d'aller monter quelque chose à l'étranger, moi oui. Donc ça a été une revanche sur la vie un peu. Une autre petite question, c'est quoi aujourd'hui ton rapport au sport? Tu as pu nous en parler un petit peu avec toutes les séquelles que tu gardes, mais est-ce que tu continues aujourd'hui de faire du sport, d'avoir une activité physique? Alors, je continue à faire du sport, en effet, donc du vélo. Du vélo, je me déplace quand même beaucoup à vélo. Même si maintenant, je reconnais, on a les vélos électriques. J'en profite aussi, c'est vrai. Mais je fais quand même encore beaucoup de vélos mécaniques. J'ai pratiqué pendant très longtemps du tennis. Sauf qu'avec les poignets fracturés comme je les ai eus, ça, j'ai essayé et c'est pas possible. J'ai essayé le squash, j'ai essayé le paddle pour avoir des choses différentes. Voir si la sensation de vibration était autre. C'est pas très bon, donc ça, j'évite d'en faire. Par contre, je continue à faire de la voile sur dériveur. Donc j'ai un petit dériveur, un Twinner 2, je fais pas mal de voiles dessus. Et tous les ans aussi, on a un petit rituel. Ici au bassin d'Arcachon, on a une course qui s'appelle les 18 heures d'Arcachon à la voile. C'est réservé aux bateaux habitables. Donc j'ai la chance d'avoir un petit bateau habitable aussi, de 7,50 m, un petit voilier. Ah, c'est cool. Et on fait ça depuis maintenant 4 ans, on fait ça avec les copains. C'est au mois de juillet, c'est pendant 18 h, on part le samedi à 15 h et on finit la course le dimanche matin. Donc vous dormez, on dort à bord. Voilà, exactement. On fait l'écart dans notre petit parcours du bassin d'Arcachon. Bah écoute, je crois qu'on arrive peut-être sur la fin de l'entretien. Est-ce que tu aurais un message à faire passer peut-être à des gens qui ont vécu une situation similaire à la tienne, qui n'osent pas se lancer, je sais pas, quelque chose... Alors je pense qu'il faut plus s'écouter soi qu'écouter les autres. Maintenant, j'en suis même convaincu que quand on a de l'envie, de l'ambition, on s'en sort. Ça, c'est clair et net. Il faut aussi écouter son corps, bien sûr, mais aller un peu en l'encontre et se bouger un peu. Je trouve que maintenant, on a des générations où on est derrière des ordinateurs, derrière des téléphones, tout est tellement plus simple. Non, la vie, c'est pas ça. La vie, il faut se bouger. Moi, je suis dans un secteur, à Arcachon, une ville touristique, hyper compliqué par rapport à la concurrence. On est quand même 14 loueurs ici. Je suis le plus petit en boutique. C'est pas pour autant que je vis pas, c'est pas pour autant que j'ai pas une bonne notoriété. Et tout ça, c'est hyper valorisant. Et je crois que quand on fait quelque chose qui nous valorise autant, on a tout gagné. Donc il faut persévérer. Merci beaucoup à Guillaume pour son accueil et pour son partage. Vous pouvez retrouver ces vélos à la location sur sportlock.com et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast.